Bonjour à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ce sabbat, le jour du Seigneur, une fois encore pour rendre lui l'adoration qu'il mérite naturellement. Je voudrais saluer aussi ceux qui sont avec nous pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec nous pour la première fois? Voilà, merci beaucoup. C'est gentil d'être là et nous souhaitons vous voir d'autres fois avec nous. D'accord? Merci. Bienvenue. D'autres? Ici aussi. Bienvenue, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons aussi vous voir d'autres fois. Il y a aussi ma fille qui est là et son mari, Caroline et Jardel, sont là aussi pour la première fois. Bienvenue aussi. Et nous souhaitons aussi vous voir d'autres fois. À ceux qui nous écoutent par l'Internet ou nous voient aussi, naturellement, vous êtes bienvenus aussi ce sabbat matin pour adorer l'Éternel. Je voudrais vous rappeler deux choses importantes. Une d'elles sera annoncée plus tard, mais l'autre, c'est celle-là que je vous ai lancé un défi pour l'année ecclésiale 2011-2012. 3 mois se sont déjà écoulés. Nous avons encore 9 mois. C'est juste le temps d'une naissance, n'est-ce pas? 9 mois. Hein? Et là, travailler ces 9 mois, faire de notre mieux avec l'aide de Dieu pour aider quelqu'un à rencontrer Jésus. Et naturellement, je sais, vous êtes des gens très occupés. Si vous n'avez pas le temps de le faire, nous avons là les anciens, moi-même je suis là, et nous sommes là pour aider dans cette affaire-là, d'accord? Nous aurons, par la grâce de Dieu, bientôt une autre cérémonie de baptême. Il y a des personnes qui se préparent déjà pour le baptême. Et pourquoi pas, dans ces 9 mois, ajouter d'autres et avoir d'autres cérémonies pendant les 9 mois qui nous restent. Alors, on va prier pour ça, on va voir ça dans le cœur pour faire le travail du Seigneur qu'il nous a appelés à faire. La deuxième chose, c'est nous aurons une cérémonie d'action de grâce ici, la semaine prochaine, le samedi. Nous aurons la cérémonie le matin, normalement le culte, l'école du sabbat. Mais juste qu'on finit la journée, finit l'année, alors nous sommes invités à être ici aussi pour rendre grâce au Seigneur pour les bénédictions que nous avons reçues pendant l'année. Et vous savez, dans cette saison de Noël, les Français, chaque personne, vont dépenser au moins 600 € de cadeaux et de fêtes et des boissons et des choses comme ça. Par personne. 600 €. Alors, je vous encourage à venir le sabbat prochain pour le culte d'action de grâce avec une offrande spéciale pour le Seigneur. D'accord? Si vous allez dépenser 600, alors vous gardez 100. Dépensez seulement 500. Vous gardez 100 pour une offrande d'action de grâce pour donner au Seigneur. Et nous allons, si vous voulez, utiliser ça pour évangélisation. D'accord? Pour évangélisation pour l'année prochaine, les mois qui nous restent. Alors, ne dépensez tout. Prenez une enveloppe jolie, écrit Action de grâce, évangélisme, et alors vous apportez ça le samedi prochain pour l'action de grâce. Juste 2 mots par rapport à ce qui se passait à l'époque d'Ellen White par rapport à ça. Elle a dit comment observer les jours d'action de grâce. Elle dit notre jour d'action de grâce s'approche. Sera-t-il comme tant d'autres un remerciement à nous-mêmes ou sera un jour de gratitude à Dieu? Notre jour d'action de grâce peut être une occasion pour aider ceux qui sont parmi nous et ont besoin d'aide. Voilà, une bonne idée pour utiliser cette saison
que nous sommes en train de vivre maintenant, Noël et fin d'année. Bon, notre texte pour ce matin, 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. L'important pour moi dans ce texte-là, bon, ce n'est pas le plus important, mais ce que j'ai essayé de voir avec vous ce matin, c'est juste le verset 19. Il nous est dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, et là c'est l'important pour nous ce matin, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous avons ce mot étoile dans la Bible, dans l'Ancien Testament, seulement 3 fois. Nous avons 34 fois en pluriel. Un singulier, c'est que 3 fois nous avons dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons 12 fois. 4 de ces fois sont relatives à Jésus, quand les mages ont vu l'étoile qui les guidait jusqu'à Jésus, quand il est né. Une fois ici en Pierre, et 2 fois dans l'Apocalypse, qui se réfère à Jésus aussi. Et les autres fois, nous trouvons par rapport à d'autres choses. Nous allons quand même voir ces 3 passages de l'Ancien Testament, et je vous invite à vivre vos Bibles dans Nombre 24, 17. C'est la première fois que nous avons le mot étoile en singulier dans l'Ancien Testament. Nombre 24, verset 17. Là, c'est l'histoire de Balaam, nous connaissons, un prophète de Dieu. Et nous intéressons au verset 17, mais le verset 2 dit « Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui, sur Balaam. » Et le verset 15 dit « Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Et là, il vient au verset 17, il dit « Je le vois, je vois ce Dieu, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. » Alors, le verset qui nous intéresse, un astre, une étoile, sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Une étoile, ou bien un astre, sort de Jacob. C'est une référence, naturellement, à Jésus-Christ, à sa naissance. L'autre, nous trouvons dans Ésaïe. Ésaïe 14, 12. Et celui-là, c'est un peu moins joyeux. Ésaïe 14, 12, c'est une prophétie, naturellement, que nous trouvons dans la parole de Dieu par rapport à la chute de Satan. 14, 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, étoile, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et j'amasserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Là, c'est un verset triste de la Bible, naturellement, mais ces étoiles-là que nous trouvons, ou astres, ça parle de Satan avant la chute. Pas après. Avant la chute, il était une étoile brillante, naturellement. Le 3e verset, Amos 5. Amos, chapitre 5. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 26, mais quand même, on va dire quelque chose avant ce verset. Avant le verset 26, il nous a dit, il nous montre la situation
du peuple d'Israël à ce temps-là. Regardez verset 11, vous allez voir. Verset 11, Amos 5, 11. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habitez pas. Vous avez planté excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez les présents et vous violez la porte, le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Voilà la situation du peuple à cette époque. Mais quand même, Dieu est si bon. Il va dire des mots, verset 4 par exemple, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Verset 6, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Verset 14, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. » Dieu va toujours chercher son peuple, même que la situation soit mauvaise. Le verset 22, il a dit, « Quand vous me présentez les holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit des cantiques de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Mais Dieu dit toujours, recherchez le bien, recherchez-moi, retrouvez l'Éternel pour vivre. Alors, dans ces 3 versets, nous avons étoile pour une fois, 3 fois dans l'Ancien Testament, au singulier, et le mot du hébreu qui est traduit en grec, c'est phosphoros, ça veut dire simplement allumette, lumière. Hein? Quand vous utilisez l'allumette, là, vous êtes en train d'utiliser le grec, là, pour allumer quelque chose. Et de ça vient le mot latin, la Bible va être traduite en latin après, à la Vulgate, et vient le mot Lucifer. Voilà. Hellel en hébreu, phosphoros en grec, et Lucifer, c'est étoile. C'est pour ça que je dis que le mot étoile pour Lucifer, pour Satan, c'était avant la chute. Parce qu'après la chute, c'est Satan, ennemi, adversaire. Alors, Lucifer, c'est un mot qui, par exemple, parfois ça nous cause des problèmes. Moi, quand j'étais à Collonges, je travaillais en Suisse, à Securitas, la nuit, du sabbat soir et dimanche soir pour payer mes études. Et en passant de Collonges, rond 2 du Carouge, pour allant à Securitas, au plein palais, alors il y avait là un lumineux, très 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 grand, bien clair. Et c'était écrit Lucifer. Alors je passais là-bas en sachant que j'allais travailler toute la nuit, seul, dans l'obscurité. Et je lisais ça, Lucifer. Alors je passais vite pour aller travailler. Et un jour, ils m'ont donné le tour, d'aller le tour la nuit là-bas, à Lucifer. Et c'était une nuit terrible. Terrible. Mais la réalité, c'est que Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Il n'y a rien à voir avec Satan après la chute. Porteur de lumière. Celui qui prend la lumière, qui donne la lumière, qui montre la lumière. Et ce ne serait pas mal d'avoir ce nom aujourd'hui, de s'appeler Lucifer. Porteur de lumière. Ça, c'est avant la chute. Après, c'est Satan, l'ennemi, adversaire. Alors là, nous venons à 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19.
Il nous a dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que Lucifer, en latin, phosphoros, en grec, là c'est en grec, ok, jusqu'à Lucifer, étoile, en notre langue, en votre langue, étoile, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et alors nous vivons une saison spéciale de Noël où les gens pensent que Jésus est né le 25 décembre, n'est-ce pas? Et qu'ils font la fête, ils donnent des cadeaux, ils boivent beaucoup, j'espère que ça ne sera pas votre cas, et ils font d'autres choses, ils mangent beaucoup aussi, n'est-ce pas? Parce qu'ils pensent que Jésus est né le 25 décembre. Alors Pierre nous appelle à penser différemment. Pierre nous appelle à agir différemment pendant cette saison. Pierre nous dit, il faut que vous fassiez quelque chose pour quand le jour paraît et que quand ce jour vient, là, aujourd'hui même, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, Pierre va nous donner 5 idées que nous puissions faire, pratiquer pendant aujourd'hui, demain, à la fin de l'année, cette saison de Noël, pour avoir la sûreté qu'il est déjà né dans notre cœur, ou bien, s'il n'est pas encore, qu'il puisse, comme il le dit, que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Alors, la première chose qu'il nous dit, c'est le verset 3. Là où vous êtes, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Il nous a dit, comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent sa part de plus grande et les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Par les promesses, nous devenions participants de la nature divine. Là, un conseil excellent, important de Pierre pour nous, non pour cette saison simplement, mais pour toute notre vie, mais là spécialement dans cette saison où nous allons faire, ou bien les gens font des choses qui n'ont rien à voir avec la naissance de Jésus. Alors Pierre nous invite à faire de notre mieux pour que la nature divine puisse faire partie de notre vie dans cette saison, à cette époque. J'ajoute à ça quelques mots d'Ellen White par rapport à Noël, parce que la Bible ne dit pas trop, par Noël, on parle de la naissance de Jésus, naturellement les prophéties, mais elle a vécu ça et des choses à son époque, et peut-être c'est bon de voir ça aujourd'hui aussi. Alors dans le foyer chrétien, page 459, elle nous dit « Priorité à la cause de Dieu. J'ai dit à ma famille, à mes amis, que je ne désirais pas recevoir des cadeaux d'anniversaire ou Noël et de Noël, sauf si l'on me permet d'en faire bénéficier le trésor du Seigneur pour favoriser le développement de notre œuvre missionnaire. » Voilà une idée. Apportez votre offrande le sabbat prochain pour qu'on puisse utiliser pour l'évangélisation. Deuxième chose, Pierre nous donne conseil. C'est la fin du verset qu'on vient de lire, le verset 4. La fin du verset 4, il dit « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » C'est encore une chose que nous voyons beaucoup
dans cette époque-là, cette saison, la convoitise. Et c'est une chose que malheureusement les enfants apprennent. Ils veulent le mieux, mieux que l'autre, plus cher que l'autre, plus beau que l'autre. Et malheureusement, nous apprenons les enfants ces choses. Pour moi, que je ne suis pas français, je suis allé dans le dictionnaire pour voir le mot convoitise. Vous le savez très bien, mais pour mon plaisir, je suis allé voir le dictionnaire. Désir avide de possession. Désir avide de voir, de vouloir, de tenir, de recevoir. Alors que nous faisons attention à que cette époque, cette saison, nous ne soyons pas des parents qui vont naturellement aider les enfants à aller dans ce sens-là. Et à ce même propos, nous avons ces mots d'Ellen White dans le même livre, 464, la page. Il faut agir avec beaucoup de tact à l'égard des jeunes et des enfants. Le jour de Noël, il ne faudrait pas les laisser chercher leur distraction dans des futilités et dans des amusements nuisibles à leur vie spirituelle. Chercher ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, leur plaisir. Les parents peuvent résoudre ce problème en dirigeant les pensées de leurs enfants vers Dieu, à qui ils devraient apporter leurs offrandes, les enfants aussi. Préparez une enveloppe pour le sabbat prochain si vous venez avec votre enfant. Voilà, mon fils, c'est pour toi, ma fille, c'est pour toi. Ça, c'est une offrande que tu vas offrir à Dieu aujourd'hui. Alors, pour qu'ils puissent eux aussi apporter leurs offrandes pour sa cause, la cause de Dieu, et pour le salut des âmes. La troisième chose que Pierre nous dit, le verset 5, à cause de cela même, alors ce monde de convoitise, de vouloir tout, de recevoir tout, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, séparée de la convoitise, mais ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Ce n'est pas, je ne crois pas que c'est une bonne traduction, l'amour de Dieu. Et vous avez écouté déjà agapé, l'amour de Dieu. Ajoutez à la piété, à la fraternité, l'amour de Dieu pendant cette saison. Et encore là, dans le foyer chrétien, page 467, Ellen White écrit « Les fêtes de Noël et du nouvel an, peuvent et devraient être célébrées en faveur des nécessiteux. Dieu est glorifié lorsque nous donnons pour aider ceux qui doivent subvenir aux besoins des familles nombreuses. Une autre idée. Au lieu de donner des cadeaux à ceux qui n'ont pas besoin, faire un effort d'aller vers ceux qui ont besoin de quelque chose, de recevoir quelque chose. Quatrième conseil de l'apôtre Pierre à nous, versets 8 et 9. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ces choses-là qu'il a parlé, la foi, vertu, tempérance, l'amour fraternel, fraternité, piété. Alors si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, un autre conseil de l'apôtre, naturellement, c'est ne pas être aveugle à ce que nous devons faire dans cette saison-là. Et surtout, laisser les péchés de côté, c'est une opportunité de revenir à Dieu, et confesser nos péchés et vivre d'une manière différente, naturellement. Mais ce n'est pas seulement à cette saison, ça c'est tous les jours.
En ajoutant à ça, le foyer chrétien 466, Ellen White le dit, le Christ devrait être le suprême objet de nos aspirations. Mais d'après la manière dont Noël est célébré, la gloire qui lui appartient est reportée sur l'homme mortel. Parce que toutes les choses aujourd'hui, et je ne crois pas que c'est entre nous naturellement, mais le monde c'est vers l'homme, vers l'être humain. Bien qu'il pense, il célèbre la naissance de Jésus. La cinquième chose que Pierre, le cinquième conseil que Pierre nous donne, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez jamais, ça peut être aussi ça. Alors cette saison, que Dieu nous aide à marcher vers ces 5 conseils que nous trouvons dans l'épître de Pierre, et j'ajoute encore ces mots d'Ellen White dans le foyer chrétien 468, que l'on puisse mentionner dans les livres du ciel, que l'on puisse mentionner dans les livres du ciel, la plus belle fête de Noël qui ait jamais eu lieu grâce à vos dons apportés pour le soutien de l'œuvre de Dieu et l'édification de son royaume. Que ce Noël-ci, aujourd'hui, demain, cette saison, soit écrit au ciel. Les membres de Neuilly faisaient déjà bien. Mais ce Noël-là, ils ont fait beaucoup mieux. Que ça soit écrit au ciel. Que nos actions de grâce, que nous puissions apporter à Dieu la reconnaissance de ce qu'il fait pour nous, qu'il a fait pendant l'année, envers ceux qui ont besoin plus que nous. Alors Pierre dit que cette époque-là, que l'étoile du matin puisse se lever dans notre cœur. En conclusion, Pierre parle de la parole prophétique que nous avons lue, Nombre 24, 17. Alors l'Ancien Testament va finir avec Malachie, le chapitre 4, verset 2. Malachie, chapitre 4, verset 2. Et ça va finir l'Ancien Testament. Et il dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Jésus-Christ, l'étoile, le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Il nous apportera des guérisons. Et ça sera beaucoup moins de travail si nous ne faisons pas la fête à cette saison comme je faisais avant que j'étais chrétien. Et chaque matin, après Noël, c'était se réveiller sous le matin, tant que j'avais bu. Et là, j'étais vraiment dans une situation épouvantable chaque matin de Noël ou de Nouvel An, et que nous fassions différemment, naturellement, que l'étoile, que le soleil de la justice puisse nous apporter la guérison nécessaire. En Apocalypse 2, 28, c'était le verset que j'ai mentionné avant, parle de l'église de Thyatire. Et l'église de Thyatire avait des problèmes, il y avait des bonnes choses aussi là-bas, mais un des problèmes dans le verset 20 parle de sacrifice aux idoles. Sacrifice aux idoles. Ah, et nous n'avons pas lu Amos 5, 26, j'avais mentionné le verset, je n'ai pas lu, mais le verset 26 d'Amos nous parle exactement d'un Dieu créé par ces gens à cette époque. Il dit, « Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fabriqués. » Alors aujourd'hui, à cette saison, les gens fabriquent beaucoup d'autres dieux.
Et un de Dieu que les gens fabriquent aujourd'hui à cette saison, c'est l'homme à lui-même, c'est nous-mêmes, c'est moi-même. Chacun veut pour soi le meilleur. Alors là, le Seigneur nous invite à laisser ces idoles, à laisser moi-même de côté et penser aux autres et penser naturellement à Jésus. La fin du message à Thyatire, il dit « À celui qui vaincra contre les idoles, contre le désir personnel, contre la convoitise, à celui qui vaincra, il a dit, le verset 28 dit, « Et je lui donnerai l'étoile du matin. » Jésus-Christ. Que l'étoile du matin puisse se lever dans votre cœur. Et le dernier verset, la prophétie, Nombre 24, la prophétie, Malachie 4, la prophétie maintenant pour nous, Révélation, Apocalypse. Le chapitre 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous avons ce verset, verset 16 nous dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Alors, c'est attesté aujourd'hui à l'église de Neuilly. Je vous envoyer mes anges pour attester aux églises, là, l'église de Neuilly. J'atteste ça aujourd'hui à vous, l'église de Neuilly. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Les mêmes mots de Pierre, après que nous avons vu l'invitation de l'Éternel dans Amos, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Et encore, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Il continue, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pierre nous invite à réfléchir ce Noël. Comment réagirons-nous à cette saison de Noël? Que ferons-nous à cette saison, occasion de Noël? Comment ferons-nous à cette occasion de Noël? Alors Pierre dit, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Et que Dieu nous bénisse pour que nous puissions faire de notre mieux et que cette saison, Jésus puisse encore naître, apparaître dans notre vie par nos actions. Amen.